Ordinateur, ok. Voilà, bonsoir à tous. Et je suis heureuse que la famille elle est en train de grandir. Et donc, on a vraiment des demandes sur YouTube, sur les chats privés. Et sur les chats bon, privés, là où nous pouvons échanger. Et donc, il y a des changements. Justement, à partir de la France, on commence à nous demander le parcours, qu'est-ce que faire avant, comment donc nous organiser. Et je crois que Jacques il est déjà avancé en Colombie, il peut nous donner vraiment la possibilité de nous organiser aussi de ce point de vue. Et aussi, j'ai partagé aujourd'hui une vidéo que quelqu'un de vous, maintenant je pense que ce soir il n'est pas là, il m'a proposé, il est très intéressant et je vois que aussi la France elle commence à faire des pas vraiment importants parce qu'il y a des lettres d'affidavit qu'ils font individuellement parce qu'ils sont compris ou peut-être ils sont suivis, ils sont au courant des documents. Donc, il y a un point très important que sûrement Jacques ou Daniel il peut vous préciser. Les documents, en effet, c'est simplement un moyen à travers lequel nous pouvons dialoguer avec le système. Et ce n'est pas que les documents, ils représentent, ils nous représentent donc et c'est quelque chose de séparé de nous-mêmes. En effet, il manifeste simplement ce qu'il y a de plus vrai, de plus naturel en nous. Ça veut dire que nous sommes une intégrité dans le corps. Donc, intégrité, on l'entend pour aller au-delà de tout discours de croyances religieuses. Ça veut dire qu'on est une présence vivante, animique, je ne sais pas vous l'expliquer, chacun peut donner son propre mot. On est un tout qui fonctionne dans ce monde. Hein, et donc, on n'est pas simplement une projection physique qui vient par laquelle on est perçu du monde extérieur, mais on est aussi une présence à l'intérieur de soi et à travers le corps, nous manifestons notre présence dans le monde. Et cette présence, elle est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est vraiment la création du monde. Donc, personne d'autre, il a le droit sur soit notre propre corps, soit sur ce que notre propre esprit ou notre propre âme, selon les croyances, nous pouvons leur donner une définition différente. Et donc, les documents, ils sont simplement cette manifestation de cette substance ou essence éternelle comme Éther elle manifeste. Maintenant, il y a le Military Order, en effet, qui est basé plutôt sur la loi de 1776. Et là, je pense que Daniel peut vous donner des précisations, ou Jacques aussi, il peut nous dire pourquoi elle a utilisé ces documents. Qu'en effet, il représente aussi un principe universel de liberté, donc de non-esclavage de qui que ce soit. Et donc, ce n'est pas que les documents ils prennent une place à la place, mais ils sont une vérité que chacun de nous, il ressent déjà à l'intérieur de lui-même, mais c'est exprimé admirablement, je dirais, à travers le peu que je connais, à travers un langage Dieu légalès, hein, je suppose que donc Jacques et Daniel peuvent vous dire plus parce qu'ils sont plongés vraiment. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire encore, c'est qu'on commence à nous demander le parcours. Donc, le parcours, il va être bientôt organisé d'abord avec les chats. Ça veut dire qu'est-ce que c'est le parcours? On va savoir comment remplir les documents, de quelle façon les mettre ensemble, quel il va de la première email, quel est la deuxième email, pourquoi ça et pourquoi l'autre. Donc, tous les détails, si vous voulez, techniques pour mettre ensemble le parcours. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais essayer de me taire pour le reste de la soirée. Et voilà, Daniel ou Jacques, vous pouvez intervenir parce que je pense que Daniel voulait faire une présentation. Et Jacques, effectivement, s'il veut ajouter quelque chose, voilà. Je me tais, à vous la parole. Et puis, si après, il y aura des questions, donc Renato, il va nous donner un tempo que, avant moi, je vais essayer de respecter. Voilà.
Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci Philomena, merci à tous les présents, tous qui vont nous suivre d'après sur YouTube. Est-ce que, essai technique audio, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'audio il est bon? Top. Ok. Donc, il me semble d'avoir cueilli une demande de Philomena. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le military order? Disons que le pourquoi, c'est que l'avocate procureur Eteran Tucci-Jaraf a vraiment pensé à une stratégie infallible et, les cinquantaines de dépôts faits dans le UCC filing de Washington DC incluaient aussi, pas seulement, mais aussi un document qui s'appelle Military Order. Le Military Order tel que nous on l'entend, disons après, ça se compose de deux pièces jointes. Une pièce jointe, c'est le Financing Statement, avec le numéro que je ne me souviens pas par cœur, le numéro de registre de ce dépôt. Et l'autre, c'est une sorte de conversion un peu plus divulgative, un peu plus mise en forme pour que ça soit graphiquement présenté tel que nous on la connaît. C'est le Declaration and Order. Donc, ensemble, Financing Statement plus Declaration and Order compose le Military Order. Parce que un, c'est un dépôt vraiment officiel de registre. L'autre rementionne le même texte, mais d'une manière un peu plus dans une mise en page un peu plus travaillée. Donc, le financing statement suit le dépôt, enfin, suit le modèle, le template, si on peut dire, fixe de dépôt UCC filings. Et le declaration and order suit un template que Eder a voulu mettre plus en version juridiquement passable aux agents du système, aux agents qui font partie du corps militaire, mais aussi à toutes sortes de volontaires parmi, en dehors du corps militaire. Et c'est quoi? C'est un ordre d'arrêter le système et surtout d'arrêter toute forme d'esclavage ou de violation des droits de l'homme, notamment tout ce que le système a été, tout ce que le travail de recherche, d'enquête juridique de Eteran Tucci-Jaraf avait mis en lumière, avait trouvé des évidences de corruption, de trahison de tous les gouvernements. Et du coup, voilà, avec ce document, on va dire aux gens qui ne savent pas bouger tant qu'il n'y a pas d'ordre, dire voilà, si c'est un ordre que vous attendez, vous avez un ordre en propre et due forme qui vient de la source plus haute de votre pyramide commerciale, UCC filing, qui invite, pas qui invite, qui ordonne de manière solennelle aux militaires et aux autres volontaires de faire demi-tour pratiquement et de mettre les menottes aux gens qui les ont envoyés ou les gens qui lui ont donné des ordres contraires aux principes universels du droit naturel. En gros, je pense que c'est ça la réponse, plus synthétique et plus précise. Je ne sais pas si Jacques peut commenter de son côté. Bonjour Jacques, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. 12h30. Donc, bon appétit. Et voilà, sens-toi libre de manger. Désolé. Non, aucun souci, aucun souci. Bonjour à tous, vraiment un plaisir pour la présentation qu'a fait Philomena, d'un petit peu la façon dont les choses se sont menées. Le but ultime, c'est d'éveiller des âmes à cette nouvelle situation, les aider à sortir. Ici, il y a beaucoup cette histoire de pinchazo. Hein? Alors, les gens sont un peu affolés. Alors, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais empowerment, leur donner leur propre pouvoir, leur ouvrir les yeux. Alors, oui, il y a un éveil spirituel qui se fait à travers toute cette documentation qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler vraiment intérieurement. Et le but, c'est de mener les gens à travers la progression, si on puisse le dire ainsi,
la progression donc de recherche en soi, de ce qu'est l'âme de ces groupes de réunion, de ces groupes de discussion, à faire les papiers. Les papiers, oui, c'est une simple interface du vivant avec son entourage. Pourquoi on est en train de vivre les deux mamans au même temps? On est homme libre et d'un autre côté, on a une carte d'identité, on a un passeport, on est encore peut-être en train de payer nos impôts. Il y a toute une vie de communauté régie par les lois des pays. Et à la fois, on nous dit, ben, vous êtes libre. Alors, c'est bien beau, mais comment est-ce que je fais avec les deux systèmes? Alors, c'est un petit peu ça. Mener les gens à travers leur propre éveil, à comprendre le pouvoir qu'ils ont, apprendre à l'utiliser en âme et conscience. Quand on dit en tout honneur, quand on fait les choses en honneur, on les fait proprement, on les fait bien, on les fait avec amour. Et c'est un petit peu ça, tout simplement, l'éveil des gens à travers ces petits papiers pour comprendre comment vivre cette dualité et puis progresser vraiment dans l'être, dans l'esprit, dans la personne, dans ce cadre légal qui est quand même complexe et qui nous dépasse puisque très cachés par les grandes corporations pour ne faire que leurs propres petits spécialistes très, très pointus dans un domaine très spécifique. Donc, rendez-vous compte comment on est en train de s'éveiller à quelque chose de quasiment magique qui nous donne un pouvoir énorme qu'on doit apprendre à utiliser. Donc, ici en Colombie, la façon dont ça s'est fait, ça s'est mené à travers Bogota a démarré. Les autres groupes, comme on disons, les provinces ont démarré. Dans les provinces, ils ont dû le faire par ville puisque ça a été un boom. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est le fait que dans les groupes colombiens, pour le dire, même local colombien, comme ça peut l'être bon, la taille du Luxembourg. Pour la Colombie, c'est un patelin, disons. Avec tout respect, tout amour, je vous le dis, c'est un patelin. Mais donc, on voyait des Argentins rentrer, des Équatoriens, des Péruviens, des Boliviens rentrer dans nos groupes. Et c'était super intéressant parce qu'eux avaient tout à fait un autre apport, très enrichissant, et on pouvait vraiment faire évoluer tout ce monde. Et eux partaient après dans leur propre groupe. Donc, c'était comme une tache d'huile. Ça partait dans tous les sens. Et c'était formidable. Mais très bien encadré néanmoins. Hein. Je dois l'avouer, très bien encadré par des gens qui savent mener les documents, qui savent mener les rédactions, qui savent expliquer, faire comprendre aux gens. Parce que le but, c'est quoi? C'est de prendre quelqu'un à un niveau et le faire évoluer à un autre niveau. Donc, un peu ce que m'a dit Philomena, ici, c'est quelque chose qui s'est passé vraiment très, très bien et en très peu de temps. Donc, pour vous dire, quand il n'y a pas un gouvernement, je donne grand espoir aux gens et je crois vraiment, parce qu'il y a une capacité dans les gens à se auto-organiser et à organiser des groupes qui est impressionnant. Impressionnant. Surtout ici, soi-disant pays sous-développé. Vous imaginez ce que ça peut être là-bas, avec des gens déjà avec une pensée très, très évoluée. Donc, n'ayez crainte. Le but, c'est de vraiment vous donner, vous redonner le pouvoir, vous donner peut-être parce que vous ne l'avez jamais compris comme tel, et vous redonner parce que peut-être vous l'avez ressenti très fort en vous-même, et maintenant, vous l'avez. Et vous allez éveiller avec ces documents, avec cette énergie, et vous allez apprendre à vivre dans cette dualité qu'on doit vivre pour l'instant, tant que tout ça n'est pas arrivé à un but ultime, ou tant que le vieux système n'a pas complètement fini de tomber, chose qui est en train de passer à grands pas actuellement. Non seulement astrologiquement parlant, les faits réels qui sont en train de se dérouler dans le monde et toute l'évolution de toute cette sorte de troisième petite guerre mondiale qu'on est en train de vivre. Donc, grand espoir et en avant marche parce que le futur avec tout ceci est phénoménal et génial. Vous allez en profiter, mais à crever. Donc voilà. Plaisir de vous voir tous à nouveau réunis et dans quoi je puisse vous aider. Un dernier petit détail, Philomena. Ici en Colombie, ce qu'on a mis en place qui peut aider beaucoup, c'est à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants, avoir des sortes d'ambassadeurs aux gens qui de bonne volonté veulent mettre à niveau les nouveaux pour ne pas toujours recommencer de zéro les réunions. Donc, je me propose, s'il y a des gens francophones qui veulent comprendre un peu l'OPPT,
avant de rentrer et dire je suis complètement décroché, je comprends que dalle à ce qu'on me dit, me proposer comme contact, ou d'autres personnes, hein, me proposer comme contact pour leur donner une sorte de cours accéléré, pour les faire accrocher dans les réunions et dans le niveau de ce qu'est les documents et tout cela. Donc, prendre un temps de soi pour partager et mettre à niveau les gens pour qu'ils accrochent directement les réunions avec déjà une réflexion bien évoluée. Voilà, voilà. Je vous laisse la parole. Merci mille fois. Merci Jacques. On a juste un tout petit problème de son quand tu parles. À mon avis, soit le micro est trop près de la bouche, j'ai vu encore des commentaires. C'est possible qu'il est trop près de la bouche, mais merci pour ton explication, elle est toujours top. Donc, qui veut prendre la parole maintenant? Je voulais encore juste ajouter encore quelque chose, mais je vous promets que je serai très courte parce que je crois que Daniel veut terminer la présentation. Mais là, Jacques, il a touché aussi un argument très intéressant. Je pense que pour l'organisation, comme j'ai proposé au début, on va s'organiser parce qu'effectivement, il y en a qui sont déjà prêts pour entamer le parcours et on va s'organiser. Donc, on va te mettre effectivement comme référence pour poser des questions parce que donc, vous êtes avancé, donc quoi de mieux. Mais je voulais toucher un point très délicat, en effet, c'est justement le point médical, parce que je me sens très touchée pour ça et parce que aussi je me sens un petit peu sollicitée par un petit peu le fait qu'on occulte cet aspect-là, qu'il est maintenant vraiment utilisé par la loi. Je peux simplement dire une chose, que quand j'ai eu mon premier réveil très jeune, j'ai posé à mon entourage, mais qui je suis? Dites-moi qui je suis. Cette question, effectivement, comme si on pose un médecin, il peut effectivement dire, mais celle-là, elle est bonne pour aller dans un asile psychiatrique. Eh bien, le système, il vous voit simplement de l'extérieur. Et quand un adolescent, il commence à se apercevoir qu'il a quelque chose en lui qui bouge, autrement que personne ne le voit, le système éducatif, le système médical. Pourquoi le système médical il est très fort? Parce que le système dans lequel nous vivons, il nous a fait identifier au fait que nous sommes des victimes. Et cet aspect, il joue un rôle très important dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que si on est victime, on a besoin que quelqu'un vienne à notre secours. On a besoin que quelqu'un qui est plus fort que nous, il nous donne la solution. Comme maintenant, effectivement, les médecins. Je n'ai rien contre les médecins parce qu'ils sont effectivement allés à l'université, ils ont fait tout leur chemin pour pouvoir aider leurs prochains et sûrement ils l'ont fait, il y en a, j'espère qu'ils l'ont fait aussi avec une vocation sincère, mais si un médecin, et ça c'est, si un médecin ne s'assoit pas en méditation pour regarder à l'intérieur de lui qui crée les pensées, qui crée sa réalité, qui crée les émotions, qui crée les mouvements chimiques dans le corps. Alors la médecine pour moi, et je ne vais pas vous parler ce soir de mes expériences privées, mais la médecine, elle ne peut pas voir l'intégrité du vivant. Donc la médecine, elle travaille à moitié. Parce que chaque instant de notre existence, le mouvement chimique, il se fait dans notre corps. À partir du mouvement de la vie que nous sommes en train de vivre à chaque moment. Donc, comment on peut encore en 2021 dire que agir de la même façon sur chaque corps pour donner la même solution à chacun. Mais c'est simplement ridicule. On est comme on dit, on est encore plus, cette solution, elle est encore tellement ridicule, elle est tellement rudimentaire que, bon, je parle, cette fois-ci, je parle chez les gens de bonne foi. Je ne parle pas pour ceux qui le font exprès, intentionnellement et qui savent ce qu'ils font. Mais les gens de bonne foi qui, effectivement, ils pensent que c'est une solution, comment on peut croire que un vaccin, il peut nous immuniser? Donc, que nous pouvons simplement renforcer notre système immunitaire par une vie qui, justement, elle devrait être respectée dans un système qui devrait être complètement différent. Et c'est pour ça que nous sommes là.
c'est parce qu'il faudrait que l'intégrité de la vie elle soit prise en considération et c'est simplement sur cet aspect-là qu'il peut être respecté. Et comment on peut encore tolérer cette absurdité de trouver une solution chez un médecin qu'il voit simplement un aspect physique. Même les accidents, ça a été prouvé aujourd'hui que même les accidents, il y en aurait beaucoup moins si notre vie elle serait complètement différente. Voilà, donc je m'arrête là parce qu'effectivement c'est un discours qu'on peut vraiment approfondir et je pense que si on demande au système, mais dis-moi qui je suis, dis-moi si tu me vois, eh bien, là, je ne sais pas qui il devrait aller dans un asile psychiatrique. Voilà. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je pense Merci, Philomène. Effectivement, tout ce que tu as dit, c'est important, comme tu as fait, de le repréciser. Et en plus, pour ta dernière phrase, cher système, prouve-moi que je ne suis pas vivant. Prouve-moi que je ne suis pas moi-même, essence éternelle. C'est plutôt dans ce sens. Prouve-moi que je ne suis pas vivant. Parce que si je suis vivant, ben alors, il n'y a aucune chose que je puisse subir de quelque chose qui est une pure fiction. Et voilà. Mais une fois dit ça, je te demande si tu peux gentiment me passer en animateur. Comme ça, je peux partager. Et cette fois, je vais essayer d'accéder de notre Dropbox partagé. Comme ça, on peut voir comment naviguer dans le Dropbox et où prendre la présentation ou peut-être d'autres folders qu'on a créés avec les documents. En attendant que cela se passe, juste 2 secondes. Je vous pose une question, vous allez la mûrir dans vos têtes et peut-être pour la fin de la réunion, vous allez me donner une réponse ou vous donner vos réflexions. Est-ce qu'une personne, la question, est-ce qu'une personne vaccinée une fois, vaccinée 2 fois, peut être un homme libre? 3e question, c'est pas anodin. Est-ce qu'une personne vaccinée 3 fois peut être un homme libre? Vous verrez pour la fin, vous me direz. Merci Jacques. C'est très important de, comme tu as fait, poser des graines, laisser la graine travailler pour que chacun soit capable d'élaborer une réponse, élaborer une réflexion de soi-même. C'est pas à nous de cuisiner la réflexion à la place des autres, mais bien sûr, c'est notre responsabilité et notre comment dire, attitude de aider à poser les bonnes graines en espérant que le terrain soit fertile. Philomène a monté la main, je pense. Si tu veux parler, Philomène, vas-y. Non, non, je vais l'enlever, c'est la vie. Ah, ok, pas de souci. Tu te rappelles, tu vas cliquer sur mon nom comme administrateur. Tu es déjà administrateur. J'essaie de partager. Tu es Ok, déjà... voilà, c'est bien. Alors, question, est-ce que vous voyez mon écran avec Dropbox? Philomena? Non, non, non. Non, Pas encore, non. Ah, ok. Voilà, ça commence. Dropbox, non? Ça, c'est l'archive qu'on a créée avec l'aide de Simone. Je pense que tout le monde qui a donné son email a eu un accès validé. Donc, vous voyez, moi, j'ai 2 dossiers. Un qui s'appelle OPPT Luxembourg, l'autre qui s'appelle présentation. Le dossier présentation, c'est un dossier personnel qui est dans mon Dropbox à moi. Quand je vais dans OPPT Luxembourg, c'est dans le Dropbox de l'administrateur, je pense, de Simone qui a créé le dossier partagé. Et du coup, je ouvre le fichier, enfin le folder, et je vais dans le 01 lis-moi. Présentation, j'ai voulu appeler ça pédagogique, comme ça c'est la version que j'ai mise.
Je vais ouvrir la version PDF qui est un peu plus légère au niveau des mégabytes. Et bien sûr, il s'agit un peu plus plus ou moins de la même qu'on avait déjà vue. J'ai intégré quelques slides de manière plus graphique, mais je vais positionner le zoom sur quelques nouvelles slides, juste pour qu'on puisse, comme Jacques le suggère, approfondir la réflexion sur ce qui est important de connaître au niveau de préambule pour pouvoir bien s'orienter et bien comprendre pourquoi autant de mouvements, autant d'interrogations et d'approfondissements autour de nos sujets ici. Donc, et ça, vous l'avez à disposition, donc chacun peut la prendre, la télécharger, l'imprimer, la faire tourner. Même j'ai mis le PowerPoint aussi pour la modifier au cas où il y a besoin de traduire quelques passages. OK, ici, j'ai voulu rajouter cette slide que vous voyez ici. Je zoome ici. C'est quelque chose qui va dans l'étymologie aussi de personne et un peu, comment dire, une graine de réflexion autour de qu'est-ce que c'est une personne. Pris des vocabulaires étymologiques. Vous voyez le site officiel de outils et ressources pour un traitement, voilà, Centre national de ressources textuelles et lexicales de langue française. Donc ici, il est clair qu'on est face à l'origine. Bien sûr, j'ai mis juste le paragraphe où il parle de l'origine historique et étymologique de base. Et c'est dans le contexte latin et étrusque, persus, c'était l'instrument utilisé par les acteurs pour jouer dans un théâtre un rôle, mais aussi pour amplifier le son. Parce que vous voyez la structure, surtout de la photo en bas à droite, c'était une sorte d'amplificateur. Donc, persona, ça vient de masque de théâtre. Et de là, un peu curieux toujours de voir comment tout, comment dire, paradoxalement, bizarrement, toute notre, tout notre éveil passe par la prise de conscience de qu'est-ce que la langue a fait et comment l'oligarchie s'est servie de la langue pour nous séparer de quelque chose, pour nous dévier de notre essence éternelle, en nous faisant identifier, par exemple, avec un simple masque. Je vais sur une nouvelle slide que vous n'avez peut-être pas connue. Ça, on l'a vu. Ça, c'est un work in progress. En fait, il est important de voir que nous, on est en train de discuter du retour au droit naturel, mais pas un retour pour faire des pas en arrière, mais pour permettre à ce droit naturel de finalement évoluer à la phase numéro 3, celle où on n'a plus besoin d'une autorité qui nous fait de police. On a quand même l'autoréglementation de respecter les contrats, de se soumettre à un tribunal populaire en cas de conflit, mais l'État a terminé son rôle. Tout comme une larve devient une chrysaïde et il se débarrasse du cocon pour une fois que ses ailes sont prêtes pour qu'il puisse s'envoler et de papillon. Donc, je vais montrer un autre approfondissement, toujours linguistique, sociolinguistique, si vous voulez. Et c'est celui-là. On avait parlé dans la slide précédente de jargon comme un phénomène sociolinguistique, souvent pour créer des séparations d'élites par rapport au bas du peuple. Donc, élite qui se superpose comme une oligarchie en parlant une sorte de langage secret non accessible aux non-experts au travail. Et ici, on va voir l'origine du mot barreau. Effectivement, c'était le barreau, ce qui est un peu l'antonomasie aujourd'hui de tout le corps des avocats et des tribunaux, etc. Effectivement, il était né pour désigner ce barreau en bois que vous voyez typiquement dans une salle de tribunal, pour séparer qui les experts du métier par rapport au simple public,
mais aussi les experts qualifiés des étudiants de droit en cours de préparation. Donc, c'était vraiment le barreau, c'est un barrage de séparation. Et en anglais, il y a le mot bar. Je ne sais pas si Jacques veut rajouter quelques réflexions autour du bar, qui n'est pas un bar à café, bien sûr, qui peut faire référence à d'autres discours. Donc, je vais me servir de Eh ben, Jacques pour il y a avoir simplement une il y a deux très interaction. bons exemples. L'Église, euh, la partie interne de l'Église où peut se mouvoir les ecclésiastiques et le reste de la nef. Et on voit la nef, c'est quoi? C'est le bateau. Le principe de l'arche de Noé, le bateau. Le bateau, dans n'importe quel bateau d'époque, vous allez toujours voir le capitaine et ses gradés qui sont au-dessus et les marins qui sont en dessous. Donc, c'est un grand classique qui est resté dans la tradition du système. Je puisse me permettre juste une petite chose, Daniel. Aurais-tu la Oui, gentillesse, je suis un petit peu feignant, pourrais-tu mettre le link dans bien sûr. dans les commentaires, dans la discussion? Comme ça, on peut tout simplement, si c'est possible pour toi, parce que je vois que tu es en train de Bien sûr, travailler avec ton bien sûr. téléphone, c'est pas un PC, ça doit pas être évident. Oui, oui, je suis Je sur le t'admire tablette, même, hein, mais pas parce de que souci. tu as été un peu gonflé de te lancer dans un parc. J'imagine que tu étais à Oui, l'extérieur là-bas ou un truc oui, comme oui, ça. oui. Ah oui. La nature a envie de participer à cette réunion, je pense, donc il n'y a pas de Oui, souci. non, c'est tout Daniel, Alors, simplement excusez-moi, émettre. je sais une chose vite fait, c'est parce que maintenant, oui, 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 parle-moi, parle-moi. si quelqu'un il veut rentrer, c'est toi qui peux le faire rentrer. Parce que la dernière fois, voilà, c'est toi qui peux le faire rentrer, ça va? Ok, je vais vérifier si j'ai trouvé, euh, si je trouve la demande d'entrée, mais je pense de pas en voir. On a 15 participants, voilà, ok, c'est ça. Ok, donc vous voyez mon écran, vous voyez un peu comment je suis en train de jouer d'un écran à l'autre. Hop, voilà. Voilà, donc j'ai mis le lien de ce Dropbox dans les commentaires. Va falloir que Simone valide votre adresse email comme membre qui peut accéder et après vous pourriez naviguer. Et ce serait intéressant de voir aussi pendant la réunion voilà, euh, comment naviguer. Liliane est dans la salle d'attente, ok. Voilà. Vous voyez en direct comment on passe. Voilà. Donc voilà, le barreau, comme Jacques l'a précisé, là on voit un contexte de tribunal, mais de toute façon, les prêtres du rituel de Saturne ont presque euh, les mêmes fonctions rituelles voilà, que les prêtres de n'importe quel autre culte. Et vous voyez la veste noire, etc. Donc tout est relié. Le tribunal pourrait être une église, mais chaque église, chaque tribunal, chaque maison de l'institution, c'est une représentation de l'arche de Noé. Ce fameux bateau qui était le seul à avoir échappé au déluge et donc qui est le seul qui peut réclamer une sorte de droit de propriété et d'autorité sur les terres émergées découvertes et sur les âmes qui, qui arrivent dans cette dimension en naviguant via, on peut dire, la mer éthérique énergétique de cette dimension, mais aussi, surtout matériellement via les eaux de grossesse euh, de leur mère. Mère aussi, linguistiquement, ils ont associé euh, la mer comme élément d'eau et la mer comme maternelle, comme essence maternelle. Donc, ce n'est pas par hasard que la racine des deux mots soit phonétiquement associée. Et donc, voilà, ça c'est un peu juste les trois nouvelles slides de la présentation. Une, c'est celle qui parle de personne. On peut la lire ensemble. Donc, personne, c'est celle qui parle, à qui l'on parle, dont on parle, dans le sens donc proprement commun. Mais du latin d'origine étrusque, persona, c'était masque de l'acteur. Ou à l'époque chrétienne, visage, face. Donc, façade, visage, rôle de théâtre, caractère, personnage, personnalité, personne, individu, aussi terme de
de grammaire où il traduit le grec. Encore une fois, face, figure et aussi masque de théâtre. Donc même en Grèce, c'était le même type de utilisation qu'on faisait de ce mot. Donc on a aussi dit d'autres fois personam, donc quelque chose qui sonne per, donc pour le compte de quelqu'un d'absent. Et c'est le cas pour la personne, la fiction juridique derrière la personne juridique. Tu crées quelque chose de provisoire pour un bénéficiaire qui est absent, probablement perdu dans les eaux de la mer. Et aussi, personam, c'est quelque chose qui sonne à travers quelque chose d'autre. Donc, un instrument comme le masque qui permet d'amplifier le son et d'arriver au public. Mais si on veut aussi monter plus loin l'origine sanscrite, c'est que la personne, c'est quelque chose via lequel la sophia, la sagesse, l'âme vibre et résonne ou sonne dans cette dimension. Donc, il y a aussi une façon de voir la chose pour se réapproprier de cette signification-là et se détacher de celle que le système a voulu nous inculquer via ses pièges et ses jeux sociolinguistiques. Et pour l'instant, sachez juste que quand eux, ils parlent de personnes, ce n'est pas la même signification que les médias ou la culture de distraction de masse nous a habitués à avoir. Eux, ils voient vraiment ce contrat, comme on avait vu dans la slide ici, ce contrat de délégation de ton propre actif énergétique, patrimonial, de toutes sortes, financier, etc. Toujours important à revoir le fait qu'eux-mêmes, ils considèrent ça un contrat nul au cas où tu choisis de non adhérer, au cas où tu choisis librement de non adhérer et en même temps de faire valoir tes droits naturels d'homme ou de femme vivante, consciente, essence éternelle incarnée, etc. Donc tout est bien écrit. Je voudrais revoir un instant la slide ici. Donc, vous voyez le discours du contrat social passe par sous des philosophes de droit les plus renommés. On passe de Hobbes à Locke jusqu'à Rousseau. Il est vrai qu'il a Rousseau aussi eu une certaine diatribe avec Denis Diderot, fondateur de l'encyclopédie de l'illuminisme. Bien sûr que chaque texte est à citer avec les gants. Il ne faut pas vénérer ni Rousseau, ni Hobbes, ni Locke, etc. Chacun avait ses ombres et ses lumières dans leur vie et il faut être toujours capable de se ressourcer de ce qui est en résonance avec notre évolution et de ne pas confondre le message avec le messager ou avec l'histoire derrière le messager, parce qu'il y aura toujours des ombres duquel il faudra prendre des distances. Si on cite la Constitution, la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, bien sûr que si on va faire la recherche, même dans ce contexte historique, on pourrait trouver des ombres, on pourrait trouver des incongruences, comme on a trouvé dans la Constitution nationale, l'article 55 ou le préambule, qui renvoie à quelque chose de sombre et d'externe. Mais c'est juste l'habilité de pouvoir se ressourcer dans ces cas-là, de ce qui est bon, de ce qui est de toute façon en résonance avec la conscience collective originelle de l'âme. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque texte qui a fait l'histoire est un texte bien fait, sauf qu'il est tellement bien fait qu'il résonne très fort avec ce qui est la volonté de l'âme dans le début ou dans le complexe, sauf qu'il met souvent des petites cerises empoisonnées sur la tarte qui font malgré tout et qui font sortir, qui font dévier ceux qui s'y attachent totalement, les font dévier vers une auto-sabotage. Donc, dans toutes les citations, il faut toujours les prendre avec les gants, ne pas se salir les mains, ne pas penser qu'on est en train de faire l'erreur dont Thomas Paine essaie de nous prévenir. Et Thomas Paine, c'est un des premiers slides, et ça va répondre un peu à la question de Jacques. Ça va être ma version de réponse. Libre à vous de vous orienter dans votre réflexion. Donc lui, Thomas Paine, un des pères fondateurs effectivement de la Déclaration d'indépendance de 1776, par contre, il nous rappelle
attention, ce n'est pas parce que c'est écrit sur un certificat de vaccination que tu es libre que tu peux considérer ça un moyen de distribution de liberté. Parce qu'un droit tel que la liberté ne peut pas être donné ou révoqué. C'est un des droits innés, inaliénables, qui ne dépend pas d'une carte. Si une carte arrive, il peut juste reconnaître le fait qu'il préexiste. Il ne peut pas établir la mise en place d'un droit. Autrement, il faut l'appeler privilège. Le privilège, ça a tout un autre effet sur notre conscience. On peut toujours s'en servir d'un privilège, mais ça nous permet de voir dans quelle kermesse on est en train de tourner pour de vrai. Et éventuellement, ça nous donne la fenêtre pour arrêter la kermesse et sortir du jeu. Voilà. Daniel, il y a une question de Karim. Je ne sais pas s'il s'adresse à tout le monde ou à toi. On lui donne la parole. Si elle veut parler, Karim, on peut l'écouter. Karim, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Par rapport à ce que tu disais, j'ai écouté Jabba qui disait que la grammaire venait des grimoires. Et en fait, elle a été créée pour qu'on soit désarmé devant un juge. Vous m'entendez là? Vous pouvez répéter, j'ai entendu juste grammaire et juge. C'est Jabba qui dit ça. Je ne sais pas, vous connaissez Jabba, il est dans la fraude du nom comme vous. Ok. Et il disait que la grammaire a été créée pour qu'on soit désarmé devant les juridictions. Donc tout ce qu'on dit, c'est déjà dans la langue qu'on parle, c'est piégé. Oui. Ben, c'est justement... Oui, vas-y, je t'écoute. Non, je te laisse terminer parce que si tu voulais rajouter. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui se développe à partir de la slide sur le jargon juridique, sur le phénomène de sociolinguistique. Qu'est-ce que c'est la sociolinguistique? Ben, c'est l'étude de la langue et avec ses effets, des classes, séparation de classes, etc. Et cette définition que tu viens de donner de la grammaire ou cette observation sur la grammaire, ça s'insère totalement dans le discours attention à la langue. Vous pouvez comprendre la langue pour vous réveiller des pièges aussi. Et c'est vrai. Donc, regarde juste la slide de jargon ici. Une parenthèse sociolinguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que pour les francophones, c'est déjà évident, mais c'est important de le voir. Jargon, c'est un phénomène linguistique où on se crée une sorte de langage dans le langage, avec une certaine grammaire, avec une certaine sémantique qui échappe aux non-experts du métier. Et donc, quand toi, tu vas face à un juge, eux, ils ont leur système de filtrer ton accord ou ton désaccord, ou la contractualité de ce que tu es en train de dire. Et toi, tu peux ne pas le savoir. C'est pour ça que on te rappelle toujours dans les législations les plus connues, tu as le droit de te taire si tu veux. Parce que quoi que tu dises, sache que dans une grammaire déviée pourrait être de toute manière utilisée contre toi. Parce que la grammaire en soi, la langue en soi a été fondée dans une intention de tour de Babel pour te confondre, pour te faire tirer des balles sur le pied tout seul. Oui, mais même quand on a le droit de se taire, mais si on a le droit de se taire, silence, licence, hein, licence, autorisation, donc c'est un consentement le silence. Oui, exactement, il faut faire attention à ça là, aussi. Le piège. Et je vais juste citer un exemple. Et ils te préviennent pour te dire attention, si tu ne connais pas quoi dire, sache que nous, on est en train de te prévenir du fait que la grammaire a été construite pour te piéger, pour te auto-piéger. Donc, il ne s'agit pas de te taire et donner le consentement tacite, il s'agit juste de dire mon silence ne veut pas consentement. Mon silence ne vaut pas consentement. Voilà. Et quand même, je vais quand même te répondre une fois que j'ai compris exactement la meilleure réponse. Mais pas tout de suite, pas à ta vitesse. C'est un peu ça à dire. C'est moi qui négocie la vitesse. Toi, tu reconnais être la valeur. Mais en amour et en gratitude, disons que il faut utiliser cette approche comme dernière tentative. Parce que quand tu es en amour, en gratitude, normalement, l'escalation du discours, ça devrait s'arrêter beaucoup plus avant.
Il devrait déjà te prouver que tu n'es pas vivant, par exemple. Dire, prouvez-moi que je suis pas vivant et Ah prouvez-moi oui, que d'accord, quand tu quelqu'un de gardes vivant l'honneur, quand tu gardes l'honneur. garde l'honneur. Prouvez-moi que je suis pas un homme vivant. Prouvez-moi que je suis pas au haut de la pyramide des normes. C'est ça qu'on a dans nos premières slides. Prouvez-moi que vous êtes un juge. Prouvez-moi que vous êtes un juge de jure et pas de J'avais facto. une autre question. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Et l'OPPT est construite autour de toutes ces choses qui existaient déjà avant que Eder Antutijara fasse ces démarches. Tous ces raisonnements et ces mouvements d'approfondissement existaient déjà. Vas-y, Karim. Oui. Par rapport au masque, le masque c'est la personne, je pense que tout dans le chat tout le monde a bien compris, mais est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre la personne et le masque qu'on veut mettre au peuple, sur le nez du peuple? Parce que si on s'en réfère à l'histoire du masque, le masque c'est ce qu'on mettait aux esclaves. Hein. Aux esclaves. Dans l'Antiquité, on le retrouve dans les rituels sataniques, dans les rituels maçonniques, dans les rituels sadomaso. Et même les esclaves noirs, ils portaient des masques. Hein. Quand on voit des photos d'esclaves encore récentes, on voit des esclaves qui portaient des masques. Donc, est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre la personne et le masque qu'on veut nous... Oui, ils ont besoin que tu renouvelles le contrat d'une manière ou d'une autre, puisque le OPPT t'a annulé un certain contrat, même si tu ne le savais pas. Ils ont besoin que symboliquement, gestuellement, oralement, de toute manière écrite et non écrite, tu reconfirmes le contrat de soumission et d'adhésion à l'identification, à la à la renonce de tes droits naturels, à la renonce graduelle de tes libertés, etc. Donc, ils ont besoin d'un stratagème comme ça. Comme tu l'as bien cité, les esclaves africains déportés en Amérique, ils étaient masqués. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne devaient pas pouvoir se parler entre eux pendant le trajet, pas pouvoir se reconnaître entre eux pendant le trajet. Comme ça, ils restaient dociles et ils ne pouvaient pas monter une révolte de force contre les marins ou les esclavagistes, tout simplement. Donc, plus tu es isolé de toi-même et de ton entourage de la masse, plus tu es manipulable aussi. Et dans l'Antiquité aussi, c'était pour les mêmes raisons? Parce que dans l'Antiquité, plus payer son créditeur, il finit par lui appartenir. Donc c'est très lié à l'usure, hein, l'esclavage. Oui, un esclave... Est-ce que c'était pour les mêmes raisons? Est-ce que c'était pour les mêmes raisons? Bien sûr. Oui. Dans les représentations graphiques des maîtres avec leurs esclaves, les esclaves étaient toujours représentés sans visage. Un esclave n'a pas de visage. C'est aussi ça, perdre l'identité, perdre la possibilité de montrer ton visage. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, mais ça c'est intéressant d'approfondir. Si vous avez fait vos recherches, etc., et vous avez envie d'en parler, bien sûr, on pourra organiser une soirée spécifique pour un sujet à la fois. Non, je ne suis pas plus éclairé que toi. Par exemple, tu m'as parlé de l'esclave ne pas avoir de visage. Là, tu m'as ouvert une porte là parce que je vais aussi dire une chose cruciale. J'avais compris que le masque c'était un symbole d'esclave, mais vu comme ça, là. Oui, je vais aussi dire une chose. Oui, nous, on a la découverte des Amériques, découverte entre guillemets parce que c'est clair que ça faisait au moins 20-30 ans que le nouveau continent était connu avant la date historique. Mais ils avaient besoin de faire des escamotages, fiction juridique, pour pouvoir réduire leur dette karmique le maximum et faire ce qu'ils ont fait à l'Amérique. Ah, ouais. Mais vous savez que Cristobal Colon, je ne sais pas comment on s'appelle en espagnol. Cristoforo Colombo, voilà. C'est un des rares personnages historiques qui n'a jamais été représenté pour de vrai avec son vrai visage. On ne connaît pas son visage. Il est sans visage. Et donc, ça laisse penser que son nom, c'était peut-être un nom codé comme un agent secret ou un agent, je sais pas, Cobra 75, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
et qu'il était en fait un esclave ou un serviteur d'une certaine oligarchie, etc. Donc, une curiosité, une perle à creuser pour ceux qui en connaissent plus. J'aimerais, une fois que je collecte plus de détails factuels sur ça, j'aimerais rajouter une slide parce que ça ouvre un débat important pour tout ce qui est relié à la fraude non légale, à l'OPPT, etc. Et voilà. Après, je voudrais. Mais je vais Jacques, avoir tu as encore des une question? problèmes pour expliquer ça à ma femme. Ouais. Comment? Il y a des gens qui ont levé la main. Il y a encore Jacques qui voudrait parler. Oh, c'était tout simplement une petite remarque. Oui, le masque est un signe, un symbole de soumission. Un symbole de soumission, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on souhaite maintenant? C'est l'esclavage, mais pas au niveau des pays, puisque on sait très bien que 2012, les pays sont tombés. C'est l'esclavage au niveau mondial. Alors après ça, les fondements scientifiques, je vais vous en dire un très graphique et vous allez peut-être en rigoler et vous pouvez faire même la blague à tout votre entourage qui a des masques, qui ont peur quand vous rentrez dans un ascenseur. Ah, sans masque et les autres sont tous masqués. Vous allez leur poser gentiment la question. Je n'entends pas. Vous allez poser la question pour le masque. Vous allez poser la question, est-ce que vous avez déjà vu un slip ou un caleçon arrêter un P? Alors les gens vont rigoler. Mais comment un caleçon arrêter un P? Eh bien, dites-vous bien qu'un virus est une particule 100 fois plus petite qu'une particule de P. Alors votre masque ne sert absolument à rien. Et c'est prouvé scientifiquement que l'histoire de ce petit virus ou les grippes, ils sont dans les intestins. Ils ne sont pas dans les poumons. Morale de l'histoire, un P est beaucoup plus nocif que essayer d'attraper quelques petites billes microscopiques avec un masque. Donc, posez toujours la question. Vous avez déjà vu un caleçon arrêter un P? Et là, ils vont rigoler. Eh bien, c'est la même chose, 100 fois plus petit, la particule. Voilà, une petite parenthèse. Tout à fait, tout à fait. Le problème, Jacques, c'est qu'eux, ils croient de se baser sur une science. Mais en fait, quand tu lui fais ce type de questions, de réflexion, ils disent oui, mais de toute façon, ça nous fait sentir mieux. Alors, la science de se sentir mieux, ça passe par, ça doit rester quelque chose de subjectif et de pas, comment dire, une, qui ne doit pas tendre à l'uniformisme des masses. Exact, Ça doit rester exact. subjectif et Non, chacun non, doit le but est très simple, c'est te faire bouffer ton dioxyde de carbone, c'est te faire baisser ta fréquence. C'est aussi simple que ça, Karim. Si tu vois un petit peu qu'est-ce qui se passe, toi, tu es un être parfait, parfait, créé avec un besoin spécifique de respirer de l'air. L'air contient 19, 20 maximum % d'oxygène et tu as besoin de cette quantité d'oxygène. Que se passe-t-il maintenant si tu mets un masque? Tu n'as plus ce 19% puisque tu es en train de respirer ce que tu as expiré. Très mauvais. C'est un gaz qui doit retourner à la nature, pas un gaz qui doit retourner à ton organisme. Et c'est très simple, c'est te tenir bien maîtrisé mentalement avec une fréquence très basse, puisque c'est à nouveau le carbone d'extraction que tu vas réinhaler. Donc, hyper nocif, hyper mauvais. Voilà, juste la petite. En tout cas, les sciences sont une discipline très, très articulée. Et si on veut prouver une chose ou son contraire, on aura toujours de la littérature à support de une ou d'une autre théorie. Le bon sens va faire la différence. Et quand le bon sens n'est pas guidé par le survivalisme, les bas instincts, mais par les hauts instincts, les nobles pulsions, alors là, elle va être plus productive. Et je veux revenir, ce discours peut être, disons, reporté à notre slide du bas, l'évolution du droit naturel, parce qu'effectivement, ce que moi je vois, ce qu'on peut observer nous tous, c'est que d'une phase initiale naturaliste du droit naturel, on passe à une phase rationaliste, mais on ne nous permet jamais d'arriver à la phase 3 parce qu'il crée un loop qui va de la 2 à nouveau au bas instinct, survivalisme. Et donc, la science derrière un survivalisme n'est plus une pure logique, mais c'est juste je veux me sentir mieux et je veux l'impression de me sentir mieux, je veux pas vraiment me sentir mieux.
Et du coup, ça crée un loop aussi dans ce sens. Donc, se rendre compte de l'importance, remercier le code ou la science et tout ce qui nous a permis d'évoluer, mais aller transcendre, aller au-delà, plutôt que révoluer, faire notre fameuse révolution, un tour de guillotine à nouveau Napoléon 20 ans ou 50 ans plus tard. Non, merci, on est déjà passé par là, on s'est déjà fait avoir. Ça a bien résonné au début, les mouvements, l'illuminisme, les hautes valeurs, les bonnes réflexions sur le droit. Et le peuple a montré ne pas être avoir été le vrai protagoniste de ce réveil. Et donc la révolution, ça n'a été qu'un retour à la phase naturaliste des instincts plutôt qu'à l'évolution successive. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est donné un nouveau code, on va se robotiser et lobotomiser pour suivre un code jusqu'à ce que le code, comme l'explique le slide en haut, crée une nette division entre les privilèges des gens qui travaillent pour l'État et les devoirs des gens qui ne travaillent pas pour l'État, donc les simples citoyens. Et tout ça, ça porte les gens à s'énerver, à en pouvoir plus. Et au lieu de réagir dans la gratitude, dans l'amour, dans le fait d'englober ceux qui essaient de les bouffer, ils coupent juste une tête. Et comme Hercule dans la mythologie coupe la tête de l'hydre, ce dragon à plusieurs têtes, à chaque fois qu'il fait cette erreur, il y a deux têtes qui poussent à la place de l'ancienne. Et donc la stratégie, il faut quand même la revoir. Bien sûr, je m'excuse pour la métaphore un peu violente de cet héros macho qui coupe des têtes, tout ça, mais c'est juste la première image qui m'est venue à la tête pour expliquer l'erreur à ne pas faire. Voilà. Et bon, de mon côté, je voulais juste dire, voilà, ça c'est les mises à jour de la présentation. Je vais faire un peu un pas en arrière dans le Dropbox pour vous montrer, un peu les folders qu'on a créés, et pour vous dire que sur la partie anglaise, tout est là. Sur la partie italienne, tout est là. La partie francophone, comme on pourra aussi rajouter d'autres langues à l'occurrence, c'est encore des work in progress. Donc, tout est en cours. Tout est numéroté, donc lien et archives. Là, vous trouverez par exemple le lien à la SEC américaine ou Dun & Bradstreet ou d'autres registres de commerce où il y aura les traces des États qu'on a pu trouver. On va au fur et à mesure élargir le nombre de liens disponibles. Lis-moi, donc tutoriel ou préambule de quel document partir, quelle action faire d'abord, premier email aux institutions, deuxième email aux banques, etc. Et bien sûr, vous voyez lis-moi en français, document, projection, application. Français, donc les 4 documents principaux, on n'en a fait qu'un seul pour l'instant, mais j'ai voulu déjà nommer le folder pour numéro 4. En anglais, vous verrez, il y a tout ce qu'il faudrait faire pour la version française. Bien sûr, le folder, c'est adapté aux terres italiques. Donc, à chaque fois, par exemple, il faut mentionner l'État duquel vous vous détachez. Nous, là, c'est écrit, même en anglais, c'est écrit qui se détache de la Italy Republic of, ayant comme numéro de CIK et SEC les respectifs numéros. Il faudra trouver ceux de votre pays de résidence ou de naissance, ou les deux, si vous habitez dans un autre pays, et modifier ça aussi. Donc, voilà. Puis-je me permettre juste un petit mot? Oui, vas-y, Jacques. Pour ne pas faire 10 documents à chaque fois différents, je me suis permis de faire toute une sorte de micro-liste de SIC, des codes des pays. Pourquoi? Quand vous allez commencer à faire tous les documents, s'il y en a qui n'ont, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il faut décrire
les SIC, en fait, les numéros d'enregistrement de ces pays dans le code commercial américain, qui existe déjà dans le code commercial américain. Et donc, voilà, les links SEC, vous les spécifiez pour… Moi, je me suis permis de les mettre tous dans le même document. Ce qui fait que ce document que j'ai imprimé, que j'ai scanné déjà avec pas ma signature, attention, mon autographe et mes initiales, a déjà toutes les informations et peut servir comme document pour tous les pays dont j'ai des interventions. Pour mon cas, comme exemple, c'est la Belgique, la France et la Colombie. Donc, ces trois pays, je me suis permis de mettre tous les SIC pour ne pas à chaque fois faire un document différent pour chaque SIC. Ça se peut, mais je me suis permis de prendre ce petit raccourci. Donc, on peut très bien spécifier les documents de façon très personnelle, les personnaliser, les customiser. Voilà, tout simplement. Et tu l'as déjà chargé dans le Dropbox ici ou tu l'as juste chez toi? Parce que non, c'est le document que j'ai déjà fait chez moi ici pour la Colombie, avec tout le IAM pour que j'ai fait collectionner tout avec… ça. Mais puisque nous, on aura aussi des gens ici qui voudront voyager, comme on a compris dans une des zooms précédentes, il y aura plein de gens qui auront envie de voyager en Colombie. Donc, peut-être c'est utile, juste pour la durée du voyage, de se rappeler ces codes, de les amener avec eux. Et si on doit s'interfacer avec quelques représentants du vieux système, déjà Workflow, etc., c'est bien qu'on soit quand même au courant et qu'on puisse les retracer tous ensemble. Donc, puisque je pense que ton account soit autorisé à créer des fiches, des folders, rajouter, supprimer, tout ce que c'est. Sens-toi libre, soit d'utiliser un des folders ou là-dedans de rajouter ta liste, soit de créer un nouveau folder. Après, tu nous diras. De toute façon, on recevra les notifications pour chaque modification qu'un opérateur a fait dans le Dropbox, de qu'est-ce qui a été rajouté, fait, supprimé. Et on ira voir, comme ça, chacun qui fait des recherches pourra utiliser ce Dropbox comme endroit de partage et en numérotant bien le folder, etc. Ce sera très simple de pouvoir se servir des recherches de chacun. Tout comme moi, je mets mes présentations ou mes travaux, je les mets en open source pour que si jamais vous sentez l'exigence de les modifier ou de les retravailler, voilà, sentez-vous libre de créativement les transformer. Donc, voilà. Si tu veux, Jacques, sens-toi libre. Moi, j'aimerais bien avoir ces détails-là. Et j'aimerais bien qu'ils soient partagés dans un archive dans ce sens. Tout à fait, tout à fait. J'ai ici devant mes yeux tout ce qui est Amérique du Sud. Donc, oui, je peux très bien envoyer toute la petite liste, le Word, où il y a tous les SIC des différents pays sud-américains. En tout cas, ça peut déjà faire un bloc de ce que sera Europe et tout le reste. Forcément, il y a J'ai arrêté le partage. Et je pense d'avoir un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entendais jusqu'à maintenant. Voilà, de mon côté, je vois qu'il y avait encore des mains de Philomena et de Karim. Je ne sais pas si on les a déjà traités. Philomena, est-ce que tu voulais intervenir? Oui, vite fait. Je ne m'explique pas pourquoi ma main elle est toute pâle. Je me dis, bon, peut-être. On va appeler un médecin, on va voir. Bon, j'ai essayé bon, bref, on va essayer de faire, je ne sais pas quand, avec Simone ou avec Sonia, d'ouvrir justement la nouvelle chat afin que, Jacques, ce que tu viens de dire, on le met déjà donc, Si je peux me permettre, Philomena, de Oui. Dropbox, je pense que le mettre dans un chat, ça demande plus de recherche, plus de expérience en navigation. Mais si on crée un dossier dans le Dropbox avec, je sais pas, un fichier Word qui s'appelle numéro de SIC de tous les pays. Dernière mise à jour du 25 août. Et on sait qu'au 25 août, on a France, Luxembourg, Italie. On a déjà trouvé les deux, on peut la mettre en Dropbox et on peut la mettre ici
parce qu'il peut y avoir donc des questions. Et puisque pour l'instant, Sonia elle avait donné, donc dans la chat Telegram, Sonia elle avait donné accès, je pense juste, on est toi et moi administrateurs, hein, Sonia, c'est ça? Donc, et on a fermé parce que... Je peux ajouter Simone. Ah, ok. Donc, voilà. Si vous changez les droits des autres personnes, que tout le monde puisse ajouter du contenu, il suffit de me le dire, je peux le changer. Mais ça, c'était parce que comme il y avait des personnes qui commençaient à poster des vidéos hors sujet, on ne voulait pas encombrer le chat et c'est pour ça qu'on a réduit un petit peu les droits aux autres. Moi, je dirais garde cela comme ça. Et moi, je me suis permis de poster parce que pour l'instant, disons, c'était juste pour parler du document. Mais si on crée une autre chat, donc on va effectivement donner la possibilité à tout le monde de pouvoir échanger au niveau du PPT. Et celle-là, on va la garder simplement comme Muriel aussi l'a dit aujourd'hui. Ça serait bien comme ça. Quelqu'un qui veut suivre tout de suite, il trouve tout de suite les infos concernant les vidéos qu'on est en train de faire, à part le YouTube. Voilà. Ça va, Simone, on va faire ça, Sonia, hein? Qu'est-ce que vous dites? Oui, donc créer un chat à côté voilà, juste pour les échanges et garder le groupe actuel uniquement pour poster des vidéos et des documents en relation avec OPPT. Et on met aussi dans le Dropbox, Daniel, on va le mettre aussi là-dedans. Oui, je dirais, partez du Dropbox. Après le link du Dropbox qui concerne ce nouveau fichier, vous pouvez le partager dans la chat. Puis on va s'assurer que tout le monde a accès au Dropbox, qui a donné son email pour être validé. Ou je ne sais pas si c'est déjà directement, ou si j'ai un compte Dropbox, normalement je devrais pouvoir déjà accéder. Mais bon, ça c'est à creuser. À voir. Alors, je prends la parole un petit moment. Il y a Muriel qui nous laisse et Karim aussi. Donc, merci à vous deux. Bonsoir. Bon appétit, Karim. Je vois que tu passes à table. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Liliane, elle dit pour le Dropbox. Oui, elle pour s'assurer qu'elle ait donné l'adresse à Est-ce que Simone. tu as déjà donné l'adresse à Simone, Liliane? Oui, j'ai donné l'adresse, mais j'ai eu des difficultés quand j'ai chargé. Quand tu as chargé pour rajouter un document? Non, quand j'ai chargé le document qu'elle m'a envoyé, le je ne suis pas arrivée. Ah, ok. Dropbox, ce n'est pas un document, c'est oui, un archive. C'est un archive où tu dois avoir un accès. Peut-être il faut voir si tu as donné l'autorisation à l'ordinateur d'utiliser Dropbox ou si tu as un compte Dropbox déjà. Parce qu'il faut connecter ton adresse email au Dropbox et après avec cette adresse email que tu as connectée au Dropbox, tu devrais normalement ouvrir ton Dropbox et naviguer dans le lien que je viens de partager aujourd'hui dans le chat de groupe. D'accord. Par exemple. Donc, fais un instant ça. Demain, je vais réessayer. Sinon, on pourrait faire une sorte de tutoriel technique spécifique. Non, mais je vais y arriver quand même. Moi, je pensais que c'était parce que mon ordinateur était saturé, que je n'arrivais plus à charger. Bon, ok, je vais voir. Je te remercie, Est-ce que l'enregistrement continue ou on continue entre nous pour des questions-réponses ou comment vous voulez faire? Si vous voulez répondre à la question de Jacques, chacun de votre côté, voilà, est-ce qu'une chose comme certificat de vaccination, première vaccination ou de deuxième vaccination, de troisième vaccination, est quelque chose qui donne la liberté? Voilà. Alors, je réponds. Réfléchis un petit peu. Excuse-moi, Jacques, je réponds tout de suite. Alors, avec 3, ça ne suffit pas pour être un homme libre. Il en faut au moins 10. Là,
Là, justement, je me pose la question parce que certaines personnes doivent signer une décharge quand elles sont vaccinées et d'autres pas. Donc, certaines acceptent la responsabilité et signent un contrat, et d'autres ne signent aucun document. Donc, elles ont quand même accepté oralement ou pas? Ou est-ce qu'elles pourraient contester le fait d'avoir fait un contrat avec Big Pharma parce qu'elles n'ont pas eu toutes les informations lors qu'elles ont été trompées lors de la vaccination? Bah, Quelqu'un d'autre? Avant de lancer les réponses, quelqu'un d'autre aurait une réflexion? Une vaccination, 2, 3, comme dit Renato, 10. Elle était bonne. Pardon. Liliane, peut-être? Oui. Oui. Pour ce qui concerne les vaccins, moi je pense que les gens seraient libres si on réfléchit un peu différemment, mais s'ils avaient conscience de ce qu'il y avait dedans, des effets que ça allait avoir sur le court, long terme, moyen terme, et donc du coup qui pèsent profondément. Justement, le pour et le contre, quoi. Mais vu qu'en fait tout ça n'est pas respecté, on voit bien l'arnaque. Mais bon, voilà. Il y a quelque chose, Yann, là. Il y a quelque chose. Mais de toute façon, Les gens ont été dupés, trompés, oui. Après, il y a l'histoire du transhumanisme. Peut-être prendre une fois chacun un peu la parole, parce qu'on parle à deux fois, on ne va pas s'en sortir. Qui c'est qui avait la priorité là? On laisse la priorité aux dames ou comment? Bon, moi, je voulais dire alors mon idée. Moi, je suis totalement contre cette injection. Traitement génique, il faudra l'appeler, parce que c'est la propagande vaccinale. Ils auront débuté depuis le début à dire, allez, au lieu de vaccin, leur appeler avec son nom, donc traitement génique. Je voulais voir s'il y avait autant de gens qui allaient à le faire déjà. Donc, première tromperie, c'est donner dans l'idée le non-vaccin comme quelque chose de sûr, comme ils étaient habitués, mais ce n'était pas du tout ce que c'était avant. Donc, c'est déjà, ils auraient utilisé le terme correct, traitement génique, peut-être que des gens, ils se seront posé déjà plus de questions. Et deuxième chose, je suis totalement contre aussi, à part que c'est expérimental, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est parce que c'est les gens, ils acceptent ça. Et donc, ils vont continuer la troisième, la quatrième, la septième, je ne sais pas combien ils ont prévu. Ils seront déjà prêts à passage suivant, que c'est le chip. Ça, c'est du contre avec tout mon âme, tout mon être, pour moi et pour ceux que je peux sauver avec moi. Si je peux, moi j'aimerais bien rajouter là, tu as demandé si on est un homme libre quand on est vacciné 1, 2, 3 fois. Le COVID, c'est le Certificate of Vaccination ID. Donc, il y a très peu de gens qui savent ça. Donc, on n'est pas tenté. Donc, c'est comme avec les légumes et tout ça, où il y a, on n'est plus, on est propriété. On est propriété, le corps devient propriété du producteur de certificat. Simone, oui. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est un des seuls patrimoines qu'on n'avait pas encore, comment dire, consciemment régalé au système. Même s'ils ont déjà fait avant d'arriver à cette étape actuelle plein de choses, à mon avis, pour modifier notre patrimoine génétique. Mais ils veulent maintenant que ça soit de plus en plus explicite, le fait qu'on
on leur délègue la gestion de l'actif de notre patrimoine et la possibilité de le modifier à leur aide pour leur but, caché par le bien commun. Et pour répondre à Sonia, oui, quelques-uns signent, quelques-uns ne signent pas. Je pense que ça vaut de toute façon de gestes contractuels. Tout comme face à la police, il y a plein de façons de valider leur contrat d'autorité. C'est parfois juste suivre leurs ordres oraux. Ça correspond déjà à quelque chose qui entame karmiquement, énergétiquement et juridiquement aussi un certain contrat dont eux, ils tirent un avantage de notre prédisposition à se soumettre. Donc voilà. À vous la parole. Hein. Qui a encore une question. Fiction juridique appartient au pharma machin, sauf que moi je vais pas me faire vacciner. La fiction juridique leur appartient, mais moi, mon être ne leur appartiendra jamais. Je reste une femme libre. Miranda, tu as tout à fait raison. Il y a juste une petite nuance. Ta fiction juridique, c'est un petit papier. L'être vivant que tu es libre. Parce que la personne, comme on avait vu, ça ne va pas non plus dans le texte, mais l'être vivant que tu es est cosmique. Lui, il a toute son énergie. C'est un être vivant. C'est pas un humain, c'est pas une personne, c'est un être vivant. Si tu vas vraiment dans le fin fond du c'est ça que j'ai compris dans ta question. C'est largement au-delà local qu'on appelait dans le passé les gouvernements, puisque aujourd'hui, fiction. Donc, tu as tout à fait raison. Et je ne vais pas laisser ce truc entrer dans mon être physique. Exact. Et il y a eu un petit... Yann avait parlé un petit peu de ça. Hein? J'ai pas très bien entendu, Miranda. Ni une fois, ni deux fois, et surtout pas trois fois. Exact. Après, moi, je voudrais ajouter... Nicole. Ouais, parce que en fait, le libre arbitre existe. Exact. Chacun. Et quelque part, on n'a pas à juger ce que les gens, ce que la conscience des gens décide de se faire injecter. La personne est libre de le faire. Ça répond à son niveau de conscience. Ça va l'emmener dans des vibrations qui vont correspondre à ce niveau de conscience-là. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui très important de ne pas tomber dans ce jugement. Au contraire, on doit rester dans l'unité. Dans l'unité de respecter chacune des personnes, le chemin que chacune des personnes va prendre. Parce qu'on est qui pour juger ce que l'âme de l'autre, quel parcours l'âme doit faire. Donc ça, pour moi, c'est absolument très important parce que au niveau, ça joue au niveau social, politique, mais ça joue aussi au niveau énergétique. Donc en participant de quelque manière que ce soit à la division, soit par le jugement, on nourrit encore le système. En se battant contre le système, on le nourrit aussi. Exact. Je voudrais parler des choses qui sont absolument importantes à conscientiser pour chacun d'entre nous en ce moment. Donc il y a Liliane. Oui. Merci beaucoup Nicole. Liliane. Alors, moi, j'ai eu par 2 fois le fameux document que les personnes signent, parce que j'ai accompagné ma mère et sa sœur, donc 2 fois. Et il y a toute une ambiguïté sur ce fameux document, parce qu'en définitive, c'est un document médical où on vous pose des tas de questions au niveau des maladies que vous avez eues, et à la fin, on vous dit tout simplement si vous acceptez le vaccin. C'est bonjour l'ambiguïté.
Et donc là, la personne, elle doit signer. Donc c'est accepté. Ok, voilà. Et puis je voudrais ajouter que par 2 fois, puisque j'y suis allée 2 fois, le médecin qui a fait l'interview à ma mère et à sa sœur plus tard m'a dit, et vous êtes vacciné? Non. Et alors j'ai répondu, je suis, nul ne peut, ni ne pourra jamais, car je suis. Il est resté avec le stylo comme ça en l'air. Voilà quoi. Bravo, bravo. Je n'ai rien eu d'autre, ça a stoppé et j'ai tourné les talons, voilà. Mais c'est pour dire que dans ces documents, il y a toute une ambiguïté, quoi. Moi, j'ai demandé qu'on me fasse, est-ce qu'on peut me faire une copie? Est-ce qu'on peut me donner un document libre? Surtout pas. Voilà. C'était l'expérience, Liliane. Merci. Oui, hein. Grand bravo. Hein. Oui. Vous l'avez échappé belle, mais bon. Non, mais. Nicole, c'est très vrai. Il faut donner le libre arbitre. On peut informer, Voilà, oui, mais oui. pas tendancieusement. Tout à fait. Il faut laisser le libre arbitre. Chacun doit faire, doit ressentir dans son cœur ce qui est sa propre vérité. C'est important. Mais Liliane, bravo, bravo, bravo. Renato, tu voulais dire quelque chose? Philomena. Ah, Philomena. Non, elle explose. Non, écoutez, là, ça me semble, c'est un petit peu pour nuancer aussi ce que Nicole elle a dit. On est, je ne sais pas, le 25 du août 2021. Moi, ça me semble simplement une aberration qu'on est en train de discuter 2021 de cette chose incroyable que j'ai essayé de prononcer le moins possible de ma réalité ces derniers 2 ans. Mais je suis quand même confrontée parce qu'effectivement, on est de la conscience collective tout en étant de l'individualité d'âme. Donc, on est une âme de l'âme universelle. Et moi, je dirais qu'il ne s'agit plus de jugement, mais il s'agit de discernement. Faisons que nous sommes des enfants de Dieu. Hein, nous le sommes tout le temps. Maintenant que nous avons n'importe quel âge, mais nous sommes des enfants de la création. Peu importe comment nous voulons l'appeler. On est là, paf. Et on est créé, hein, et on est là. Mais simplement que nous avons adopté que quelqu'un nous mette un cap sur la tête à travers lequel nous croyons d'être libres. Nous ne savons même plus de discernement qu'est-ce que c'est notre libre arbitre. Parce que si nous voyons à quel point notre cervelle, enfin pas la mienne, je fais attention justement à ne pas me faire... Pour moi, c'est inconcevable, inconcevable que quelqu'un il puisse vouloir me protéger mon propre corps en m'injectant quelque chose. Non, non, parce que si alors vraiment on peut penser à mon bien-être, qu'on ne donne pas du manger empoisonné, qu'on nettoie la mer, qu'on nettoie le ciel, qu'on nettoie l'air, qu'on fasse appliquer toute la science que depuis des années déjà, on sait qu'on peut fonctionner avec des voitures, qu'elles fonctionnent tout à fait sans empoisonnement de l'air, qu'on nous donne vraiment, comment on dit, cette liberté de laquelle nous pouvons vraiment choisir. Bon, est-ce que nous sommes... Je parle nous en tant que conscience collective, je me mets à la place de celui qui pense que ça soit juste, qu'il empoisonne dans le corps pour pouvoir se protéger. Eh bien, est-ce qu'on peut dire que ces gens, ils sont le libre arbitre? Moi, je dirais simplement, ils sont un endoctrinement, mais un lavage de cerveau dans lequel aucun moment, ni son âme, ni sa conscience, ni son corps, ni son libre arbitre, il est respecté. Bon, dans notre cas, si on se permet de dire que c'est bien ou pas bien, c'est que c'est devenu tellement manifeste, tellement une insulte vis-à-vis vraiment de la vie sur cette planète que moi, je ne peux pas dire que je les juge. Je dis simplement, réveillez-vous, on est là en train de nous rendre compte qu'est-ce que c'est vraiment la vie. Comment on peut penser qu'on est encore dans cette forme de liberté? C'est devenu ridicule, simplement ridicule. Philomena, tu peux pas obliger quelqu'un à se réveiller. Si la personne a besoin de passer par là, peut-être que dans cette vie, elle va devoir mourir suite à cette injection. Moi, personnellement, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Moi, j'ai essayé. Moi, je me dis que c'est chacun d'entre nous qui doit devenir
son propre maître, devenir diésique. Hein, c'est nous ici au Québec, on dit ça, hein, Dieu déesse, on est des êtres diésiques. Donc, c'est un parcours qui est personnel avant tout. C'est une conscience qui est personnelle. Si ces personnes-là, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, je ne suis pas d'accord, c'est de dire, il faut les réveiller, réveillez-vous. Mais tu auras beau faire ce que tu veux, les secouer, les emprisonner, je ne sais pas dans quoi tu veux aller pour les réveiller, mais si ça ne vient pas d'eux-mêmes, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'agir à partir de nous. Parce qu'en étant un exemple, en refusant tout ça et en s'affirmant en tant qu'être libre et souverain, peut-être que ça va naturellement leur faire prendre conscience que finalement, on n'a peut-être pas besoin d'avoir peur. Mais c'est la peur qui les conditionne. Je veux dire, on a été nous aussi conditionnés depuis des millénaires. Donc l'humanité est en train de sortir de ça. Mais ça ne peut pas être tout le monde. Moi, la preuve, regarde tous les gens qui se sont laissés complètement endoctriner, manipuler et qui mettent les masques eux-mêmes, qui se rendent esclaves eux-mêmes. Et à un moment donné, je pense que là, aujourd'hui, maintenant, on n'est plus rendu à vouloir réveiller les autres, on est rendu à devoir justement créer un nouveau monde, à s'organiser ensemble avec les gens conscients qui ont compris et à s'organiser pour développer autre chose. Par exemple, nous ici, on a le jeu. Le jeu, je pense que vous connaissez aussi en France, c'est le jardin d'échange universel. Ça existe partout dans le monde. C'est une monnaie souveraine qui sert à sortir du système. Donc, on peut s'échanger des services directement sans passer par le gouvernement. Arrêtons de parler du gouvernement. On leur tourne le dos vraiment par rapport à l'OPPT. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'écrire des documents pour donner au système? C'est là-dessus que moi, je suis. En effet, Nicole, ce que je voulais simplement de répondre encore, parce que je crois que chacun qui se réveille, c'est un transformateur social. Le mot ou la résistance de l'autre, il donne encore la possibilité de transformer. On n'a pas seulement une façon de vivre cette transformation. Ça se fait par le geste, ça se fait par le regard, ça se fait à travers la parole, ça se fait simplement par l'énergie. Mais ça se fait parce qu'on ne peut pas dire que l'autre et moi, aujourd'hui, on est vraiment un tout et on se rend compte à quel point nous sommes reliés à tout. Donc, à quelque part, si je prends la responsabilité d'être réveillée, ça ne veut pas dire que je suis réveillée un petit moment et l'instant après, l'autre, il ne me concerne pas. Mais c'est un flux continu. Le mot de l'autre, il me donne la possibilité d'avancer encore plus dans ma propre transformation de moi-même, de la société. De la société, c'est aussi une façon de dire, parce que, comme je le disais aussi dans une autre méditation ce matin, c'est la pensée qui a la tendance simplement à séparer. Mais en effet, si nous nous regardons au point vraiment principal, au fond de notre cœur, il n'y a même plus de pensée, hein. On pénètre tout et tout le temps. Est-ce que maintenant la liberté ou pas la liberté, c'est à l'autre, c'est à la mienne, mais nous sommes là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est l'autre, il doit s'en aller, il faut le laisser. Bien sûr que le libre arbitre, il est là, mais moi aussi j'ai le libre arbitre de parler, de dire, écoute, toi avec ton masque, tu es en train de me nuire, tu sais. Et tu sais pourquoi tu es en train de me nuire? Parce que la bêtise collective, ça me nuit, franchement. Et j'en ai assez. Je ne sais pas, c'est peut-être... Il y a des mains levées et je pense que maintenant, voilà. S'il vous plaît les dames, donc la parole aux messieurs. Donc je ne sais pas s'il y avait d'abord Daniel ou Jacques qui avait levé la main. Eh bien moi aussi, si possible. Nicole, je vais être très bref. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs éléments de réponse à ta question. Et en effet, ce que tu poses comme question, prouver quoi que ce soit, je suis un point, c'est tout. Et puis en réfléchissant, en allant un petit peu plus loin, le papier sert à faire évoluer le 3D vers le 5D, pour le dire.
sert à faire évoluer la personne dans sa démarche, dans la compréhension. Donc, le papier, c'est un peu la autoprogrammation. Deuxième chose, le papier sert à cette interface entre hommes libres et, tristement, il faut le dire, gouvernement. On est encore dans un milieu entouré de gens qui sont endormis. Donc, ça sert d'interface. Je m'explique. Ça sert à dire à ce policier qui te veut un PV ou n'importe, attention, je ne joue pas dans votre jeu. Je suis autre chose. Je suis réveillé, éveillé. Je ne suis pas endormi. Donc, c'est cette interface petit. Nous sommes un point, c'est tout. Et tu as tout à fait raison. Mais ce petit papier, c'est comme quand tu vas à la toilette. Qu'est-ce que tu veux? Il a sa petite utilité. C'est la 3D. Il faut vivre avec. Et ça sert un petit peu. Voilà, tout simplement. C'est là-dessus que moi, je le ressens moins comme toi, mais... Oui, je résonne à l'intérieur. Exact. Mais intéressante question. Et je pense qu'on passe tous un petit peu par là et chacun... Daniel, tu veux parler? Oui. Oui, alors, pour toutes les questions, en fait, le document, nous, on n'a pas tous le même niveau de conscience, mais ça, il n'y a pas de jugement dans cette phrase. On ne t'entend pas, Daniel, on ne t'entend pas. Oui, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Oui. Nous n'avons pas tous le même niveau de conscience. Il n'y a pas de jugement dans cette phrase, c'est juste pour dire qu'il y a des différents niveaux de perfection. Donc, le document, le fait de l'écrire, ça sert pour s'assurer que n'importe quel que ce soit le niveau de notre pouvoir. Et après, comme Jacques le rappelle, nous, on doit interagir avec quelqu'un qui ne voit que le langage des papiers et des documents. Ben, avoir déjà un document propre et difforme, ça nous raccourcit, ça nous aide dans ce type de transition. Et une fois que l'autre sera capable de te voir au-delà de ta façade, là, le document, il est superflu. Mais c'est le but. On ne peut pas commencer du but. On doit commencer par un pont intermédiaire de la chose. Je veux me rattacher aussi à la question de Miranda, pas à la question, à la réponse de Miranda, où elle dit à la fin que cette personne est une propriété de l'État. La réalité, c'est que ce qu'on fait avec le premier document du IM, c'est de effectivement écrire en noir sur blanc que tout ce qui est à mon nom, c'est de ma propriété exclusive. C'est vraiment un des paragraphes cruciaux de ce document de IM. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que dans le discours de la fraude du non légal, nous, on part déjà avec un poids de faute dans la balance du juge pour le simple fait qu'on se sert d'un nom qui n'est pas à notre déclaré en propre d'une forme à notre propriété. Alors, avec ce papier, c'est tout. Donc, c'est juste pour dire que oui, en fait, quand ils font la fiction juridique sur la personne, comme écrit dans le texte de la pyramide des lois, est à considérer comme un contrat et aussi considéré comme une propriété patrimoniale active de l'État, sur laquelle lui, il a attribué une sorte d'une fraction de la dette publique. Avec le premier document dérivé du travail de Edgar successif qui s'est sur moi, en honneur, je m'autodéclare, je m'autodétermine. Je reviens des eaux et je déclare que ce nom est ma propriété exclusive. C'est le point. Parce que plein de pièges juridiques sont joués autour de ce stratagème. Donc, nous, on va annuler avec le premier document le stratagème crucial
pour ça que c'est important de revenir aussi avec toutes nos questions au discours de notre présentation, les reconnaître un peu au mouvement post-OPPT, etc. Aussi, encore, je veux recalquer ma réponse métaphorique sur les questions provocatoires de Jacques. C'est comme Thomas Paine le dit dans l'histoire, tu as des droits parce que tu as des droits, pas parce que c'est écrit sur un papier que tu as des droits. Tu es né avec des droits naturels qui sont innés. D'autres droits peuvent être organisés par des papiers. On a certaines listes de droits qui sont déjà là. Tu dois juste les exercer pour qu'ils se manifestent. Et tu ne peux pas ni les demander, ni avoir une carte qui te les donne ou qui te les révoque. Donc, un certificat de vaccination prétend te donner. Voilà. Merci et à vous la parole. Merci beaucoup, Daniel. J'avais juste une petite réflexion à faire personnelle. Donc, d'après ma petite blague d'avant, donc vous comprenez tout de suite ce que je pense des vaccins. Déjà, quand je parle de la base, que si je fais attention un tout petit peu à ma santé, je parle vraiment avec des mots très, très, très banals pour que tout le monde puisse comprendre. Si je fais un peu attention à ma santé, ce ne sera pas ni aux médecins, ni aux politiques, ni aux journalistes de me dire ce que je dois faire. Je suis le seul responsable de ma santé. Si je me bourre la gueule tous les jours, une facture bien salée à mon avis. Donc, partons du principe que je veux vivre en bonne santé et je fais de mon mieux. C'est sûrement pas en acceptant un dafalgan ou un vaccin ou quelque chose d'expérimental ou. Ça ne me vient même pas à l'idée. Mais je voudrais rejoindre quand même Nicole, ce qu'elle a dit avant. Je suis aussi de la vie tout à fait personnelle et je pense que c'est quand même assez important si on croit à la réincarnation, et donc moi je suis de cela, que chaque âme, avant de se incarner, donc parlons maintenant de cette incarnation où nous on vit maintenant, où on est conscient de vivre maintenant, elle a fait un contrat avant de s'incarner. Et donc tout le monde vit son contrat d'âme. Oui, je sais, Philomène, tu penses comme ça, mais ça c'est déjà écrit avant et tu ne peux pas le changer. Même si on fait de tout avec nos gestes et tout, le bon exemple, la bonne parole, tout ce que tu veux, ces âmes-là, elles ont fait un choix. Et quand je vois des gens que moi je pensais qu'ils étaient super intelligents, qu'ils avaient compris la vie, et qui se sont fait quand même picouser, là je me dis, ben voilà, c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut quand même respecter ces gens-là et comme Nicole le disait, la seule chose qu'on peut faire, c'est les aimer et les prendre avec notre amour. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais sûrement pas les juger, parce que c'est ça qu'ils veulent aussi, le système. Ils veulent que nous on juge et qu'on nous sépare. C'est ça qu'ils veulent. On essayera de, comme on dirait, de prendre le maximum possible de gens, même qui vont s'éveiller ou se réveiller un peu plus tard, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en parlant du fait que cette picouse, je parle surtout de ça. Puis une petite blague pour la fin, bon, c'est peut-être une blague un peu vraiment. Donc il y a un journal italien, on lâché la vraie information, et qu'ils ont vu un peu l'aptitude du pape dernièrement et le pape avant, et puis depuis Vatican II.
Eh bien, à l'époque, on disait toujours, le pape il disait toujours, comme nous a été aussi enseigné dans les évangiles et tout ça, aimez-vous comme Dieu vous aime ou comme moi je vous aime. Aujourd'hui, c'est changé. Aujourd'hui, c'est aimez-vous comme Pfizer vous aime. Vous voyez? C'est terminé. Elle est très bonne. Je peux rajouter une petite réflexion aussi dans la continuité de ce que disait Renato. Donc, c'est que pour comment je comprenne un petit peu exactement, c'est que j'ai un peu de mal aussi, comme Lorena. Et donc, je me dis qu'effectivement, peut-être que les âmes qui ont décidé de jouer le jeu, elles l'avaient déjà décidé avant de venir se réincarner. Donc, c'est comme certains pourraient dire qu'ils viennent se sacrifier pour ouvrir les yeux ou permettre aux autres de s'élever. Maintenant, il faut... Personne ne détient toute la vérité, je pense. Hein. On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences de cette expérience génétique sur les êtres humains. D'abord, il y a des gens qui sont pessimistes et qui disent qu'il y aura 70%. On a vu beaucoup de personnes décédées de ces injections. Les chiffres sont truqués, on le sait tous, hein. Donc on ne sait pas. Il y a beaucoup d'effets nocifs. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si je termine et puis je sais qu'il y en a qui levé la main. Donc... Non, c'est juste que Nicole nous a quittés, donc elle nous a fait un petit coucou. Quoi. Un petit coucou, ah d'accord. Ok, voilà, donc ça c'est une chose. Après, tout à l'heure, on parlait aussi d'ADN et je pense aussi que notre ADN a déjà été modifié plusieurs fois et qu'il a été drastiquement réduit à nos capacités et qu'on ne se rappelle plus en fait voilà, de tout ce qu'on pouvait faire. Mais bon, on voit des fois, que des fois on a des capacités quand même qu'on n'imagine pas et qu'on arrive par exemple à guérir de maladies ou à faire bouger les choses. Donc c'est quand même le corps a des capacités à guérir incroyables. Et qu'on nous empoisonne depuis tellement d'années, on n'est toujours pas mort. La civilisation, voilà, on est soi-disant 7-8 milliards sur la Terre et avec tous les poisons qu'on se met dans notre corps, on est toujours là. Donc, qui sait, peut-être que ces personnes-là vont avoir des effets nocifs suite à cette expérimentation, mais peut-être qu'ils vont en guérir. Enfin, en guérir, mais ils vont s'en remettre. On ne sait pas exactement. Hein. On le souhaite tous. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça, parce que je crois que personne ne souhaite à ce que, voilà, à ce que toutes les personnes autour de nous tombent comme des mouches, voilà, juste parce qu'elles ont été trompées ou que, voilà, elles ont pris une mauvaise décision, voilà, même inconsciemment, parce que c'est pas la majorité de ces personnes, c'est pas des personnes qui ont un mauvais fond, qui sont peut-être pas été plutôt manipulées, ou effectivement peut-être que c'est des personnes qui doivent encore bon, je sais pas si c'est... Enfin, bref. Et puis, en parlant des documents, donc, effectivement, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que j'ai besoin de documents pour dire que je suis un être souverain ou que je suis une femme ou un homme libre?
Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Jean-Noël qui parle sur la représentativité et l'homme de paille, où il lit il y a la lecture d'un texte adressé au gouvernement français. La personne s'autoproclame complètement libre en lui demandant, prouvez-moi que je ne suis pas quelqu'un, au gouvernement de prouver que leurs lois sont légales et que l'être vivant leur appartient. Et je trouvais le texte très intéressant, bien formulé. Donc, ça n'a rien à voir maintenant avec les documents au PPT, effectivement, c'est autre chose, mais c'était pas mal. Après, ils ont critiqué aussi le fait de certaines personnes qui veulent se libérer à travers le document de la Common Law. Et aussi le PPT. Comme quoi, ça serait passer d'une. Je n'ai pas encore étudié tous les documents de l'OPPT, mais je ne vois pas en quoi, dans les documents PPT, il y a une forme d'appartenance à un club quelconque ou de délégation de pouvoir ou de représentativité autre. Je ne vois pas, donc je pense que Jacques pourra nous répondre mieux à cette question, vu qu'il a plus d'expérience. Voilà. Merci Sonia. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Qui était le premier? Je ne sais plus. Soit Daniel, Miranda ou Jacques, je ne sais plus. Non, c'était Daniel qui était avant. Ah, ok. Allô Daniel, tu es par là? Daniel? Oui, je suis dans un bus. Donc, les critiques qu'on peut recevoir sur le PPT, je sais. Il y a plein de gens qui disent attention, vous rentrez dans un trust. Le trust, c'est une autre société, donc vous sortez du trust du gouvernement et tout ça, vous rentrez dans le trust de cet avocat. Non, nous on dit puisque le trust de cet avocat, c'est la dernière chose du système, donc c'est le coût final mis à l'intérieur du système pour le faire imploser. Je me autodéclare en dehors de toutes sortes de systèmes. Aussi, le fait qu'on ne va pas demander à aucune institution de mettre un cachet, un tampon, un timbre sur notre déclaration, c'est la preuve qu'il n'y a aucune soumission. Parce qu'enregistrer une déclaration, ça veut dire céder des droits de royauté sur le contenu et sur la validité du papier. Donc, moi, je suis le seul qui peut valider ce que je dis, et je le dis comme ça, et je le dis juste à partir du fait que je suis au courant d'un dossier interne du système qui s'appelle OPPT. Mais il ne s'agit pas de rentrer dans un trust. Donc voilà, il y a plein de gens après qui voient dans les symboles, dans tout, ils voient le diable partout. Et là, je pense qu'il n'y a pas de discours à pouvoir entamer parce que tout peut être un symbole à la fois bénévole, enfin, bienveillant ou malveillant. On peut faire la paix aussi avec toute cette histoire de symbologie ésotérisme pour ne pas vraiment partir trop loin dans des labyrinthes sans sortie. Les critiques de passer d'une poêle, d'une cage à l'autre, il faut juste les affronter, les argumenter et voir qu'effectivement, nous, on n'est pas en train de se souscrire à l'intérieur d'un trust, parce qu'un trust ne peut contenir que des objets, que des choses inanimées. Et toi, en te déclarant homme vivant, femme vivante, tu dénonces justement le fait qu'on t'a mis dans un trust et que tu sors de tout ça, tu sors pour toujours de marchandisation de ton essence. Voilà.
Merci Je Daniel. repasse la parole à Jacques si vous voulez répondre. Jacques ou Miranda, oui. Miranda était avant. J'essaie de respecter un petit peu l'ordre. Miranda. Miranda, à toi la parole. Voilà, je suis là. Donc, je me suis souvenu que mes enfants ont été piqués à la naissance. Et, la sage-femme a pris une goutte de sang, l'a mise sur un petit carton absorbant et a dit que c'était pour vérifier si l'enfant avait une maladie génétique. Et à ce moment-là, mon aîné a 37 ans, 37 ans et mon plus jeune a 24 ans. Ils sont tous nés à la maison et pourtant j'étais déjà rebelle et tout, mais je ne me suis douté de rien. Maintenant, j'ai revu le film Women at War. C'est un film d'activiste que je recommande de regarder pour savoir si on va faire des trucs comme ça. Eh bien, elle se fait blesser par un câble qu'elle fait péter. Et quand elle est recherchée, un chien trouve une goutte de sang dans la pierre de l'Islande et elle est tout de suite. La prochaine chose qu'on voit, c'est qu'elle est incarcérée. Donc, elle est tout de suite trouvée. Est-ce que quelqu'un est au courant de cette goutte de sang qu'on prélève au bébé? Je ne me souviens pas de quelle maladie génétique on parlait. C'était absolument pas du tout important, apparemment, de nous expliquer quelle maladie. Je n'ai plus jamais rien entendu de cette goutte de sang, sauf que l'enfant était en bonne santé. Et voilà, je fais le lien avec ça et je crois que c'est un risque qu'il faut éviter de se faire attraper par une goutte de sang. Donc, dans le film Women at War, il s'agit d'une histoire de grosse industrie en Islande et cette femme, elle est seule à faire des actions. Elle a un arc avec des flèches et elle tire des flèches sur des pylônes sur les câbles qui tiennent dans ce film. Et pendant qu'elle est recherchée pas longtemps, et immédiatement après son action, elle fait flotter des flyers partout dans la ville. Bon, ça c'est un peu minuscule parce que je pense qu'il faudrait plus que ça dans notre situation. Mais bon, voilà, moi je sais que ma mère a déjà fait des choses comme ça dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, moi, je suis prête aussi. Voilà. Mais pour l'histoire de la maladie et du lien que je fais, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent... Est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à ça? Miranda, je pense que le test, en effet, que tu parles, tu m'entends bien, Miranda? Oui, oui, ça va. Je pense que ça peut se rapprocher au fait que l'Islande, je crois que c'était en 2016, entre 2014 et 2016, je dirais même, était à l'origine du génome humain. Je ne sais pas si tu te souviens, toute la population islandaise était testée au niveau des maladies du sang et l'idée, c'était de faire une cartographie complète des lieux pour déterminer le génome humain. C'est ce que toutes les pharma ont commencé à se bagarrer pour essayer d'avoir légalement. Pourquoi? À travers cette analyse, cette photogénétique de l'Islande, de tous les gens vivant dans cette île, ils avaient la possibilité de travailler avec des très très gros ordinateurs parce que, comme tu sais, le génome humain est énorme comme quantité de données et l'Islande était à l'origine de beaucoup de conflits de droit pour savoir qui avait le droit sur la génétique humaine. Et les pharma étaient les premiers, bien sûr, à essayer d'obtenir le maximum de data pour pouvoir trafiquer les prochains médicaments. Voilà. Donc, ça ne m'étonnerait pas que 2018, ça se combine un petit peu avec toute cette analyse de génome humain. Et encore, quand on parlait de ça, j'étais encore à GSK, cette grosse société pharma qui a besoin aussi de la génétique pour savoir comment trafiquer un peu mieux
les besoins de l'humanité. Ou en tout cas, pas les besoins. Comment créer les besoins de l'humanité, si je m'explique. Leurs besoins. Voilà. C'est toujours leurs besoins. Leur besoin de faire des sous en dépend de notre santé. Disons, Oui. quand tu vois le H1N1, H5N1 ou les différentes souches qu'il y a eu dans le monde, on t'a mis de l'aluminium et du mercure dans les vaccins. Et c'était une première mondiale, c'est là qu'ils ont fait ce qu'on appelle les adjuvants. Et l'idée, c'est très simple, c'est d'une dose normale de vaccin, tu mets que le tiers avec l'adjuvant et tu obliges la personne à réagir. Donc, il multiplie les gains par 3. Donc, c'est très simple. Alors, après, ce que ça fait l'aluminium ou le mercure, au tout début, c'était le squalène, c'est des nanoparticules. Qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau quand toutes ces petites nanoparticules de métal vont aller se mettre dans tes neurones, voilà, dans ton système neuronal? Ben, accroche-toi. Là, c'est l'antenne pour tout le reste qui peut y arriver. Alzheimer, Parkinson et tout le reste. Mais ne t'en fais pas. Ils ont déjà la solution puisqu'ils ont déjà acheté tous les éléments qui vont te servir pour t'en sortir avec ces maladies que personne ne pourra faire le lien avec un vaccin puisque des années après. Donc, il y a des années entre la vaccination et tes maladies secondaires. Donc, personne ne fera le rapprochement. C'est ce qui va se passer un petit peu maintenant aussi. Seulement, ils se sont un petit peu gourés, ils ont été un peu forts dans la dose. Les gens sont certains en train de tomber comme des mouches, même avant. Donc, ils n'ont pas fini la troisième vaccination, qui sont déjà avec les morts de la première. Donc, ils ont été un petit peu forts dans les doses, là. Donc, ils sont en train de se calmer. C'est exactement ce qui s'est passé avec le sida. Le sida, c'est exactement la même chose. Oui, là, merci. Moi, je connais tout ça. Je pense que peut-être les autres aussi. Mais je voulais je demandais quelle était la maladie génétique pour laquelle on prétend de piquer, on pique les bébés à la naissance, parce que j'ai 2 enfants qui sont nés en Australie et 2 ici, et tous à la maison, et tous ont été piqués au talon pour prendre une petite goutte, la mettre sur un carton absorbant et l'envoyer à un laboratoire avec un résultat comme quoi ils étaient tous en bonne santé. Mais maintenant, je me dis, d'abord, je ne sais plus de quelle maladie il parlait, et donc ça m'est complètement échappé parce que ça ne m'intéressait pas. Même, j'ai quand même permis à mes enfants d'être piqués en ne sachant rien à ce moment-là. Et maintenant, je fais le lien en me disant, mais est-ce qu'ils ont de tous les nouveau-nés déjà le code génétique, le code personnel, la génétique personnelle de chaque être humain qui est né dans les 40 dernières années ou 50, depuis qu'ils prennent cette piqûre de sang au nouveau-né? Est-ce que quelqu'un connaît que ça s'est pratiqué? Si c'est pratiqué partout, ou en tout cas, est-ce que quelqu'un a eu récemment affaire à des bébés qui ont été piqués? Ou voilà, j'aimerais savoir de quelle maladie génétique qu'ils ont inventé qu'il s'agisse. Donc, pour moi, c'était un truc inventé pour que j'accepte de faire une piqûre à mon fils ou à ma fille, pour prendre une goutte de sang. Quand j'y pense, ça me fait horripiler. Ou tout simplement le considérer comme vivant dans le système. La preuve de l'hôpital ou le lieu de naissance de dire, ça y est, on a un crédit de plus pour le gouvernement, parce que c'est ça. Mais ils sont nés à la maison. Mais la sage-femme a fait ça parce qu'elle a appris à le faire. Elle l'a fait parce que c'était dans son agenda, dans son protocole de faire ça.